Donc, bonjour à tous. Je suis accompagné de Sam Lucas Tifo, joueur des Sea Dogs de Saint-Jean. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Comment tu es en tant que joueur ou aussi comment tu es en tant qu'individu hors glace un peu? Moi, sur la glace, je suis un joueur un peu two-way, un gars d'énergie. Tu sais, je joue les deux sens de la patinoire. J'aime bien frapper. Puis, ça, là, je suis un joueur pas mal physique là, qui aime ça amener de l'énergie à son équipe. Puis, Euh, tu voulais savoir le parcours ou... Ah non, en tant mais que... non, ça va être un petit peu plus tard. On va te poser des questions au fur et à mesure comme ça OK, parfait. qu'on s'est déjà Mais situé. pour côté, en dehors de la glace, je suis un gars qui aime ça être avec les gars. Là. On passe beaucoup de temps entre les gars à Saint-John, là, surtout qu'on a une couple de Québécois. Fait que c'est vraiment nice pour eux. Ouais, ok, je pense qu'il y en a beaucoup, là. Je pense qu'il y en a un tu sais, il y en a un que je connais pas personnellement, là, mais tu sais, je sais qui, là, Jacob Beaulieu, par exemple, là, une bonne gang de Québécois, pareil, là, que vous êtes, même si vous êtes dans la division des Maritimes, vous êtes quand même cool. Ouais, exact. Peux-tu nous dire pourquoi t'as choisi le numéro 16? À cause de Mitch Marner. Moi, j'étais un gros fan de Mitch Marner depuis un bout. Puis j'avais 93 à Sherbrooke l'année passée à cause justement de Marner. Dans le junior, il y avait le 93 à London. Fait que j'ai décidé de faire le changement quand je me suis échangé pour revenir à 16, mais c'était vraiment à cause de Mitch Marner là, que j'ai le 16. Et là, tu nous parles de ta transaction. Comment tu as vécu ça un peu? Tu étais quand même jeune quand tu as été échangé. Qu'est-ce que, Ouais. comment tu as Ben, vécu? j'étais à Sherbrooke là, quand je me suis fait échanger. C'était la période des transactions à la fin de la saison. Là. J'ai vécu ça. C'est sûr que c'était tough au début là, en étant jeune et tout, mais c'était une bonne opportunité pour moi. Là, je voulais jouer. Puis à Sherbrooke, il y avait vraiment une bonne équipe. Puis j'avais une saison un peu plus difficile. Je ne jouais pas chaque match et tout. Fait que de pouvoir venir à Saint-Jean dans une équipe qui était en reconstruction et qui venait de gagner, c'était quelque chose de vraiment bon pour moi. Fait que j'étais quand même très content. Mais c'est sûr que c'est jamais facile de dire au revoir à des gars que tu passes une année avec. Là. Fait que, mais ça s'est bien fait. Là. Ouais, c'est sûr et certain. Et comment tu pourrais nous décrire un peu comment que ça s'est passé, ton début l'an passé avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ? C'est bien passé. C'est sûr que j'avais 16 ans. On était vraiment j'étais vraiment dans une bonne équipe. Il y avait des bons joueurs. Joshua Roy, Xavier Parent, plusieurs bons joueurs. Mais c'est sûr que ça a pris du temps pour moi de rentrer, d'avoir mon rythme et tout. Puis je jouais pas chaque match, mais c'est sûr que j'ai appris tout de suite en étant jeune c'est quoi jouer dans le junior, puis c'est quoi qu'il faut pour devenir meilleur, puis jouer au prochain niveau. Fait que c'est sûr que en étant dans une bonne équipe, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est sûr que côté développement, c'était un peu plus difficile pour moi au début de l'année passée, mais cette année, c'est sûr que ça l'a aidé d'être dans une équipe qui était vraiment, que j'ai eu plus ma chance de pouvoir jouer. Là. On s'entend qu'à côtoyer Xavier Parent, ça a dû donner quand même une bonne chance. Ouais, c'est vraiment un bon gars, Zav. Je parle encore aujourd'hui, là. Très bon gars. T'as inscrit ton premier but dans la LHMQ contre Mathis Rousseau. Ça a été quoi l'émotion que tu as ressentie face à ce but-là? Ben, c'est sûr, c'était énervant, là, surtout que ça m'a pris quand même beaucoup de games. Là. C'est sûr que c'était genre ma 30e game dans la ligue, puis j'avais pas scoré encore, fait que j'attendais encore le moment, mais c'est sûr que scorer à Halifax dans une arena qui a plein de monde, puis quand j'ai scoré, il n'y avait pas vraiment de bruit. C'est sûr que c'était énervant avec les gars, puis tout, mais c'était un moment que je vais me rappeler pour longtemps, là, mais c'était vraiment le fun. Et on va te poser des petites questions un peu crunchy au travers, là. Euh, Voyons, comme équipe locale, quelle arena que tu préfères jouer? Saint John's ou Sherbrooke? C'est sûr, Sherbrooke, je pense qu'il y avait plus de fans là, en général. Puis en playoff l'année passée, avec le wide-out puis tout ce qu'ils font, c'était bruyant. Puis c'est sûr, j'ai aimé ça. Mais Saint John aussi, j'ai pas vécu ça cette année. Mais en revoyant les vidéos de la Coupe Memorial l'année passée, c'est sûr que c'est une arena qui peut être vraiment bruyante. Puis il y avait une équipe de la Ligue américaine avant. Fait que c'est sûr que les deux sont quand même très, très bonnes. Là, mais je dirais Sherbrooke, plus de bruit, mettons. Ouais, pour que tu l'as vécu. En tout cas, on a reçu Nicolas Urtubis il y a quelques semaines. Il gaulait l'année aussi qu'il a remporté comme gardien de but de la Coupe mémoriale avec Saint John's. Puis ça qui disait que, ben, lui, il parlait que c'était fou, mais sûrement que tu vas avoir la chance de le vivre. Vous êtes une équipe jeune, fait que vous allez grandir. D'après moi, tu vas avoir la chance de vivre ça. Ça a l'air que c'est quelque chose à Saint John's aussi. Ouais, exactement. Selon toi, actuellement, c'est quel le meilleur joueur de la LHMQ? Moi, je dirais Joshua Roy. Pour elle, j'ai joué avec, puis j'ai joué contre, mais c'est quelqu'un de. Il est tough à jouer, Josh. Là.
perd pas la puck souvent, puis il est clutch là, dans tous les moments qu'il a fait. Là. C'est gagné 2 championnats de suite dans IHF, puis là, au camp des Canadiens a bien fait. On dirait que partout où il passe, ça va bien. Fait que je suis vraiment content pour lui, puis moi, je dirais que c'est le meilleur joueur en ce moment dans la ligue. Là. Ouais, mais je pense qu'il est dans. En tout cas, je vais pas regarder les statistiques, mais je pense qu'en séries éliminatoires, actuellement, c'est un des meilleurs buteurs. Là. Penses-tu que l'an prochain, il va être avec le Rocket de Laval? Ben, ouais, moi, selon moi, oui. Là, surtout qu'il a déjà signé. Là. C'est sûr que c'est là qu'il s'en va l'année prochaine, là, sans doute. Il va travailler fort, puis je suis sûr que son step au pro sera pas trop dur pour lui. Là. Ah, ça, c'est sûr et certain. Comment que ça s'est passé, ton intégration avec Saint John's, les entraîneurs, les joueurs vétérans? Comment tu as vécu ça un peu? Ouais, c'était vraiment bien. C'est sûr que c'était c'était un peu nouveau pour moi, de jouer peut-être d'aller d'une équipe française à une équipe anglaise. Les coachs, ils parlaient pas vraiment beaucoup français, mais je suis bilingue, fait que c'est sûr que ça s'est vraiment bien fait. Puis les coachs étaient vraiment gentils, puis ils étaient vraiment open à ce que, ils parlaient beaucoup. Puis, je me suis intégré vraiment bien avec les coachs, puis même les vétérans aussi. Là, on avait encore genre 5 vétérans qui avaient gagné la Coupe l'année passée. Fait que, justement, RCB, ils étaient là avec nous autres au début de l'année, puis c'était vraiment nice. Là. On avait une belle petite gang. Comment c'est comment s'est passée ton intégration, ben, plus ton arrivée dans une ville anglaise avec ça a-tu été compliqué de changer ton mode de vie plus dans tout ça? Non, pour elle, non, parce que ben, tu sais qu'on va sûrement parler du parcours plus tard, mais pour entrer là-dedans, c'est que j'ai joué aux États-Unis, moi, avant le junior. Fait que c'est sûr que j'avais déjà été dans un environnement qui était plus anglais. Fait que c'est sûr que ça s'est vraiment fait plus facilement pour moi. Mon mode de vie n'a pas nécessairement changé. C'est sûr qu'on parle tout le temps anglais à la place de tout le temps parler français, mais Ouais. pour moi, en étant bilingue, c'était vraiment pas rien de trop compliqué pour moi. Vu que tu lances le sujet, tu peux-tu nous en parler un peu? Que t'as joué, toi, aux États-Unis, je pense? Ouais, avant, ben dans le fond, j'ai joué dans RSEQ en secondaire 2, mais après ça, j'ai décidé d'aller jouer à Buffalo pour les Junior Sabres. Je jouais des tournois d'été, puis j'ai décidé d'aller jouer avec un des joueurs qui m'avait invité, là, justement, Quentin Musty, là, qui va sûrement être repêché quand même très haut dans la NHL cette année. Là. C'était le premier pick dans la OHL pour les Sudbury Wolves. Fait que j'ai habité justement chez lui. Fait que c'était vraiment nice, c'est une belle année. Coaché par Brian Giunta aussi, un ancien capitaine des Canadiens. Fait que j'ai vécu vraiment une belle année. Mais malheureusement, c'était l'année de COVID, fait que je ne pouvais pas retourner là-bas. Fait que j'étais allé jouer Prep School l'année d'après à Culver, Indiana. C'est une belle petite équipe, mais vraiment nice. J'ai pu jouer l'année de COVID parce qu'au Québec, ils n'ont pas pu vraiment jouer. Fait que j'étais content de ça. Puis pour le draft de la Q, ben, quand c'est arrivé, ben, c'est là qu'il fallait que je prenne une décision si je voulais continuer côté collège américain ou genre majeur, mais j'ai décidé de prendre la chance de venir plus proche de chez moi, jouer au Québec en général, puis venir jouer plus proche de mes parents et tout. Fait que c'était une décision quand même difficile à faire, mais c'est la décision que j'ai prise. Là. Y avait-tu une université de la NCAA qui t'avait approché quand même? Ouais, ben, je commençais à parler avec une couple d'universités. Là. J'étais encore vraiment jeune, là, parce qu'on ne pouvait pas vraiment nécessairement commit rendu à 15 ans, mais j'avais commencé un peu à en parler à une couple, là, fait que ça aurait pu être une option pour moi, mais maintenant, je suis content de la décision que j'ai faite. J'ai appris beaucoup dans le junior, puis c'est vraiment le fun là, pour elle, l'horaire et tout. Là. Jouer beaucoup de matchs, c'est quand même très professionnel. Là, fait que... Une petite question comme ça, le coéquipier dans la chambre que tu t'entends le mieux actuellement, c'est qui? Ben, pour elle, je suis vraiment bien ami avec Alexis Cournoyer. Là. Je sais que c'est sa première année dans le junior cette année, mais on habitait proche dans la même ville là, à Saint John, ben, un peu à l'extérieur de Saint John, Granby, ça s'appelle. Fait que, on était quand même proche. Je te dirais que Cournoyer, c'est un de mes bons chums, mais il y a plusieurs gars là, qu'on s'entendait bien. Là. On avait, comme je t'avais dit, la gang des Québécois, là, pas rien contre les Anglais, mais en général, on avait vraiment une bonne gang, mais je ne peux pas pouvoir en choisir un, Cournoyer. C'est vraiment un gars que j'ai été proche toute l'année, là, c'est sûr. Est-ce que ça marche comme un peu, nous autres, au Québec, là? Est-ce que vous avez des familles de pension que vous devez rester? Ouais, exactement, oui. T'es-tu avec Cournoyer dans ta famille de pension? Non, je ne sais pas avec, mais j'étais dans les seules pensions qui étaient comme dans cette ville-là parce que tout le reste de l'équipe était à l'opposé de nous autres. Fait qu'on était juste quelques joueurs dans la ville qui étaient là. Fait qu'on était sûr qu'on embarquait ensemble et tout. Fait qu'on se faisait des co-lifts. Fait que c'était bien. Là. Ouais, c'est sûr que ça l'aide dans ce temps-là. Lors de ton draft,
t'as entendu ton nom, comment tu t'es senti quand t'as compris que t'étais repêché avec dans la LGMQ? Ouais, ben c'était un peu bizarre pour elle parce qu'au début, genre nous autres, c'était virtuel, fait que c'était pas en personne. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas pu vivre notre draft, on n'a pas pu vivre en personne. Mais moi, j'étais avec ma famille dans notre salon, je suivais la liste, on suivait le draft. Puis quand j'ai vu que Sherbrooke m'avait pris, tu sais, j'avais parlé à Sherbrooke, mais tu sais, j'avais vraiment aucune idée où ce que j'allais aller. Surtout que tu sais, j'étais aux États-Unis auparavant, fait que c'est sûr que tu sais, il y a des équipes qui avaient peut-être peur que tu sais, j'aille aux États-Unis et que je ne revienne pas avec eux autres. Fait que Ouais. pour vrai, j'avais aucune idée quand j'allais sortir. J'attendais de voir mon nom, ce que j'allais venir, puis peu importe où ce que j'allais aller, j'allais. Ça allait être nice, là, mais quand j'ai entendu mon nom à Sherbrooke, c'était vraiment excitant, puis j'étais content. Là. Est-ce que tu peux nous parler un peu, dans le fond, là, la division des Maritimes, sur plusieurs font la mention que Halifax serait privilégié. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas vraiment d'opinion là-dessus pour de vrai, mais c'est sûr ils ont vraiment une belle arena, puis c'est sûr qu'ils sont dans le milieu des Maritimes, fait que, c'est sûr que le monde pourrait dire pour le voyagement et tout, sont quand même bien placés. Là. Comme plusieurs équipes au Québec aussi sont bien placées parce qu'ils ont moins de voyagement que d'autres, là, on s'entend. Ouais. Mais je dirais pas vraiment qu'ils sont nécessairement privilégiés. Là. Moi, je trouve que peu importe l'équipe, là, si tu voyages plus, ben, il y a des avantages et des négatifs. Là, fait que c'est sûr que c'est pas ça nécessairement un avantage. Ouais, très bon point. L'aréna que tu préfères jouer, c'est la route qui peut comporter ambiance pas mal toute, là. Ouais, je ne cacherai pas Québec, c'est de quoi de gros. Là. C'est comme professionnel, vraiment. Là. Je dirais que c'est vraiment nice de jouer là-bas. Là. C'est sûr que ça fait bizarre un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui va au game. On dirait qu'il n'y a pas tant de monde parce que genre, c'est une arena qui peut contenir 22 000 personnes ou 21 000, whatever. Mais je te dirais que Québec, c'est vraiment une des meilleures. Puis sinon, Halifax, c'est vraiment. C'est bruyant, c'est professionnel. L'hymne national, ça donne des frissons à Halifax. Là. Les partisans ils chantent et tout. C'est de quoi de spécial. Là. C'est sûr que c'est deux arénas qu'on peut dire qu'ils sont neuves un peu. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est gros, c'est neuf, c'est professionnel. Tantôt, tu nous as parlé de Mitch Marner. Est-ce que c'est un peu lui? On avait demandé c'était qui ton idole de jeunesse, mais c'est un peu. C'est lui. Pourquoi? Puis sinon, tu peux nous dire c'est qui? Ouais, ben, c'est sûr, je regarde beaucoup comment il joue, Mitch Marner, mais tu sais, Mitch Marner, il n'y a pas vraiment nécessairement le côté physique, énergie que je vous ai parlé du début. Là. Fait que mon idole pourrait, depuis. Ben, lui, il joue plus maintenant, mais c'est Peter Forsberg. Là. Il a joué pour l'Avalanche. C'est un peu un gars qui est capable de faire un peu de tout. Là. Il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est vraiment meilleur dans son jeu. Il est vraiment capable de tout faire. Là. Il finissait ses mises en échec. Il est capable de scorer. Il est capable de créer des jeux. Il jouait bien défensivement. Fait que, un joueur qui peut vraiment être utile à son coach. Là, vraiment jouer dans plusieurs situations partout ce que tu le mets. Fait que, c'est sûr que ça serait lui plus que je regardais là, quand j'étais plus jeune et tout. Mais Marner, c'est sûr que aussi il y a mon numéro, ben, le numéro que j'ai choisi pour lui. Fait que c'est sûr que je le regarde aussi. Là, puis, mettons que ça va bien, le duo Matthews-Marner. Fait que c'est le fun à regarder aussi. Là. Oui, en effet. Ouais. Crois-tu à tes chances de pouvoir faire partie des réguliers à tes 18 ans l'année prochaine avec les Dogs? Ouais, ben c'est sûr. Là, on est jeune encore. Ben, on va être encore jeune l'année prochaine, c'est sûr. Là. C'est sûr que cette année, comme je vous ai dit, j'ai eu une année plus tough encore à cause des blessures. L'année passée, j'ai pas beaucoup joué à cause. J'ai été scratch quand même plusieurs games quand même l'année passée, mais cette année, j'avais vraiment pris mon rythme, ça allait bien, mais c'est sûr que les blessures m'ont vraiment pas aidé. Là, mais je regarde vraiment pour avoir une bonne saison l'année prochaine. Puis là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que le voyagement dans la ligue. J'ai appris tout là, qu'est-ce que, mettons, les nouveaux n'auraient pas appris encore. Là. Fait que c'est sûr que j'ai fait le tour, mais là, ça sera le temps que j'ai une bonne saison. Là. Ouais. Je pense que ça va être ton année de repêchage à la Ligue nationale aussi. Non, c'est cette année. C'était cette année. Là, mettons, là, je viens d'avoir 18, mais Ok, ouais. c'est mon année de 17 ans. Fait que c'est sûr que mon année de repêchage, c'était cette année, mais c'est ça. Faut pas s'en faire avec ça. Si on regarde les gros noms là, de la Ligue, là, tu sais, Alex Doucet, il avait pas été repêché, puis il était capable de signer un contrat. Fait que, Ouais. Ouais, exactement. euh, là, je pense que tu n'as pas joué, toi, en séries éliminatoires. Non, en 2 ans, j'ai pas joué encore. Est-ce que tu as fait le voyage sur la route un peu à Gatineau? Ouais,
Ouais, j'étais là avec ça. Comment tu as trouvé ça un peu? Ben là, tu étais dans l'entourage d'équipe, mais tu jouais pas. Comment tu as trouvé un peu. T'as-tu appris de l'expérience un peu? Ouais, mais j'étais dans la chambre avec les gars, j'étais là les matins pour les morning skate puis tout, puis j'ai vraiment appris que, tu sais, les playoffs, c'est un peu dans mon ADN, un peu à ce que, tu sais, c'est plus physique, c'est vraiment, tu sais, c'est plus tough, tu sais, les joueurs sont, tu sais, ils sont là pour gagner, pas qu'ils le sont pas dans la saison régulière, mais, tu sais, il y a tout le temps un step, là, rendu dans les playoffs, tu sais, les arbitres, ils laissent un peu plus jouer, tu sais, dans ce genre-là, fait que c'est sûr que j'ai appris beaucoup, surtout l'année passée à Sherbrooke, c'est un peu la même chose. Là, quand on a perdu contre Charlottetown là, en demi-finale, là, ça s'en est du gros hockey là, avec Lucas Cormier. Là, il y avait Josh Ross sur l'autre bord. T'as des gros noms. L'année passée, il y avait des bons joueurs de hockey. Fait que c'est sûr que j'en ai appris beaucoup. Là, j'en ai vu beaucoup. J'ai analysé beaucoup. Fait que c'est sûr que j'ai appris beaucoup de ce côté-là. Mais là, ça serait le fun de pouvoir en faire partie. Là. L'an prochain, d'après moi, plus ça va aller, plus avoir l'opportunité. Là, si vous grandissez ensemble, ben, dans une couple d'années, vous allez pouvoir se rendre loin en série tout ensemble aussi. Là. Exact. Selon toi, c'est quel gardien qui est le plus dur à déjouer dans la LHMQ? Ben, je ne vais pas me mentir que Lapena, il est comme sa mythe est de l'autre bord, là, dans le fond, il attrape de la droite. Là. Fait que Ouais. c'est sûr que ça fait bizarre un peu juste en partant ça. Mais en le regardant, même des playoffs, je jouais pas, mais je le regardais là, vraiment tout un gardien de but. Là, pour vrai, je comprends même pas comment il n'a pas été repêché, mais c'est sûr qu'en étant dans une bonne équipe cette année et en allant pour la Coupe, ça me surprendrait même pas qu'il signe là, professionnellement ou même s'il va universitaire après. Là. Mais c'est vraiment un gardien exceptionnel. Là. Il est clutch. Il est dur à déjouer, c'est sûr. Là. Je l'ai joué contre quand il était à Drummond avant, là, l'année passée, mais c'est vraiment un bon gardien pour eux. Ouais, ben, il y a des joueurs comme ça qui ils signent ou ils ont une invitation comme dans l'été. Fait que, Ouais, exactement. d'après moi, c'est un qui va en avoir une, là, selon moi. Là. Il y a quand même, en allant, probablement, il va y avoir beaucoup de visibilité potentiellement en demi-finale. Là. À Québec, on s'entend que c'est Gatineau-Québec. Tu sais, souvent, quand ils sont dans les grosses. Voyons, moi, je dirais bien, c'est les grosses visibilités dans les grosses organisations. Mais là, il y a des recruteurs qui sont là souvent. Là. Ouais, mais surtout qu'ils viennent voir les joueurs qui sont déjà repêchés aussi. Fait que ça l'aide quand tu as plusieurs joueurs déjà repêchés. Fait que là, sont déjà là, les recruteurs. Ouais. Puis à Gatineau, ils en ont une bonne gang aussi. Là. Ouais. Dans ta carrière, ça peut être cette année ou l'an passé que tu en as probablement côtoyé beaucoup. C'est qui le vétéran qui a eu le plus gros impact sur toi, qui t'a pris comme sous son aile? Puis, Ouais, j'en parlais tantôt, là, mais Xavier Parent, ça aurait été un exemple pour moi. Là. Genre, depuis que je suis arrivé à Sherbrooke, là, c'est même lui, là, l'année passée, j'avais pas mon permis. Fait que c'est lui qui venait me chercher, qui venait m'aider, il était là. Genre, il m'a jamais. Ça a tout été facile avec Xav, là. Il était vraiment nice. Puis, genre, c'était un leader on and off the ice, là, tout ce qu'il faisait. Là, genre, tu voyais. Il y avait il performait sur la glace, mais ça paraissait en dehors de la glace. Là, ça paraît quelqu'un qui va bien sur la glace, hors de la glace. Il fait les choses professionnellement. Là, fait que c'est sûr que ça a été vraiment un bon exemple pour moi. Puis il a tout le temps été vraiment travaillant. Puis c'est un vrai capitaine. Là. ouais, ça c'est sûr et certain. Quelle équipe t'aimes le moins affronter dans la ligue? Moi, je dirais Bécomo pour leur arena surtout. Là. Euh, on l'a vu. On l'a vu en playoff l'année passée. Là, ils sont vraiment bruyants et tout. Là, fait que c'est pas tant de partisans, mais c'est juste une arena qui est loin, premièrement. Il y a bien du bruit, puis c'est jamais le fun là, à aller sur la route là-bas. Là, mais je dirais Bécomo pour eux. Je pense que t'es pas le seul qui nous a sorti ça jusqu'à maintenant. Là. C'est comme la route, ça a l'air que tu vois, c'est fatigant plus qu'autre chose. Hein. Ouais. Et avant la fin de ta carrière, y a-tu un souhait, quelque chose que tu aimerais réaliser? Ça peut être la Coupe Mémorial, ça peut être peu importe. Ouais, ben, c'est sûr que gagner la Coupe, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment. Là. C'est sûr que peu importe que ce soit la Coupe du Président ou la Coupe Memorial, c'est sûr que gagner une Coupe, c'est un moment que tu n'oublies jamais, puis c'est écrit, puis avoir ton nom sur la Coupe, c'est vraiment quelque chose de nice, là, de pouvoir dire au monde que tu as gagné dans la Ligue ou ce que tu as joué, surtout la Ligue junior majeure du Québec. Ce serait quelque chose de vraiment nice. Puis sinon, aller dans un camp pro, ça serait nice. Là, pouvoir avoir de la chance de toucher un peu au professionnel. Là. Fait que, c'est pas mal ça.
Euh, c'est qui a eu le plus gros impact dans ta carrière jusqu'à maintenant et pourquoi? Ben, tu parles de genre un joueur dans la ligue en ce moment ou juste Euh, Peu importe. Ça peut être tes parents, ça peut être. Ouais. C'est comme la personne qui t'a Ouais. influencé dans le hockey le plus. Là. Ben, pour elle, mais moi, mes parents, ils m'ont vraiment supporté vraiment beaucoup. Fait que je trouve que c'est eux autres, c'est vraiment gros. Là, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui sans eux autres, là, surtout comme le bagage qu'ils m'ont donné en m'élevant et tout. Puis en étant là à me supporter, ça coûte cher. J'ai être joueur de hockey quand t'es jeune, là, c'est pas tout donné. Il faut que tu aies des parents qui veulent t'amener, qui veulent te donner l'argent pour. Mais pour elle, il n'y a pas vraiment personne qui m'a nécessairement supporté parce que dans ma famille, il n'y a personne qui a vraiment joué au hockey. Fait que ça a vraiment venu de moi. Mais si je regarde les amis à mes parents, c'est Vincent D'Anfous. Fait que je te dirais que Vincent D'Anfous, depuis un bout, il m'inspire beaucoup. Là, il a joué dans le jeu majeur et tout. Puis là, il a été capitaine avec les Canadiens. Puis c'est le dernier scoreur de 40 buts. Fait que c'est sûr que c'est quelqu'un qui m'inspire même aujourd'hui là, encore. Puis je suis ami avec son fils qui a joué avec moi justement à Buffalo. Fait qu'on se côtoie depuis un bout. Là, fait que, c'est tout le temps le fun d'avoir quelqu'un qui a été jusqu'au bout. Là, puis qui est capable d'être tu peux t'inspirer d'un gars comme ça. Ouais, c'est sûr que l'avoir dans ton entourage, c'est une bonne inspiration, puis ça démontre que tu peux y arriver. Tu peux arriver, toi aussi, y arriver que dans la Ligue nationale. Là. Ouais, exact. Il n'y a rien d'impossible. Mettons, là, tu aurais à te faire repêcher en Ligue nationale. Y a-tu une équipe que tu aimerais entendre ton nom? Ben, c'est sûr que le Canadien, là, c'est sûr qu'en étant proche de chez vous, en étant québécois, c'est sûr que je trouve qu'il y en a quand même de moins en moins dans le Canadien des Québécois, mais en étant un Québécois dans les Canadiens, veux pas, c'est vraiment nice. Tu regardes un gars comme Harvey Pinard ou peu importe qu'il y en a plusieurs là, qui ont passé dans le Canadien, mais en étant Québécois, les gens sont fiers, fait que c'est sûr que ça serait vraiment nice. Là. Ouais. On peut dire que Joshua Roy peut se compter chanceux. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Pas de problème. Puis on te souhaite un bon rétablissement puis une bonne saison l'an prochain. C'est sûr et certain qu'on va suivre tes performances de près. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Hey, merci toi aussi. Bye.